Bonsoir et bienvenue dans la classe de Rama. C'est parti pour notre rubrique en éducation, toujours sur la motivation. Nous avions déjà parlé du renforcement positif. Aujourd'hui, nous allons explorer les 12 autres points qu'on aimerait travailler pour encourager la motivation chez nos enfants. Donc, le renforcement positif, c'est quoi? C'est le fait de renforcer ton enfant, de le valoriser, de l'aider aussi à renforcer sa confiance en lui-même. C'est juste une façon de l'encourager, de valoriser ses efforts. Le deuxième point, c'est l'intérêt. Un enfant a besoin de sentir que ses parents portent de l'intérêt à son apprentissage. C'est une façon de porter tout simplement intérêt à son enfant. Comment peut-on porter intérêt à l'apprentissage de son enfant? Déjà en étant à son écoute. C'est fou, c'est énorme comme les enfants ont des émotions à partager à l'école. Donc moi je me dis qu'à la maison, certainement, si le parent aussi prend le temps d'écouter son enfant, il est tout simplement capable de sentir ses progrès, de sentir ses défis ou ses besoins. Donc, avoir manifesté de l'intérêt pour l'apprentissage de son enfant, c'est l'écouter, le guider, être présent pour l'aider à faire son devoir, ses devoirs. Parce que oui, il y a des concepts qui sont enseignés à l'école, mais à la maison, il faut qu'il y ait un minimum de suivi. Il faut que chaque parent puisse avoir le temps, puisse se faire le temps, puisse s'exiger, prendre le temps de faire un suivi avec son enfant pour l'aider à consolider les acquis à l'école. Donc, manifester de l'intérêt pour son enfant, c'est, d'une part, ça va de soi, c'est comme si c'était une sorte de relation. Donc, c'est donc communiquer avec l'enfant, d'une part, pour cerner comment il va à l'école. Et comment était ta journée aujourd'hui, comment tu te sens. Là, tu es sûr que ton enfant se sent comme écouté. Il sent que papa et maman sont là pour m'écouter. Il s'intéresse à moi. Tu établis déjà la communication avec l'enfant. Mais aussi, pas juste avec l'enfant, manifester de l'intérêt pour l'apprentissage de son enfant, c'est aussi communiquer avec l'enseignant de son enfant. D'éviter que quand l'enseignant de votre enfant vous envoie un message, de l'ignorer. Communiquer avec les enseignants de vos enfants. Ils ont les enfants comme du lundi au vendredi, je pense. Alors, c'est l'une des personnes, à part toi peut-être, certainement, c'est l'une des personnes qui peut t'aider à connaître déjà les progrès de ton enfant, de savoir où tu peux aller l'appuyer à la maison. Donc, l'intérêt et la communication sont donc deux points qui sont très liés et j'encourage les parents à travailler vraiment là-dessus. Communiquer avec l'enfant chaque jour avant le dodo, faire un petit pont pour savoir comment ça s'est passé sa journée. Donc là, tu vas l'aider à exprimer ses émotions et en tant que parent, tu vas cerner s'il y a quelque chose qui ne va pas bien. L'enseignant, ça va de soi, ça va t'aider à aider ton enfant à cheminer à la maison. Alors, la routine. Donc, la routine, c'est aussi très important. Quand un enfant a une routine dans la maison, c'est comme s'il était plus structuré. C'est une sorte de discipline. Une routine, c'est une sorte de discipline qu'on se fixe à la maison. Donc, de telle heure à telle heure, l'enfant travaille sur ça, ses devoirs, il revoit ses travaux, il fait la lecture, il peut faire des recherches. Donc, c'est une routine qui est établie, mais aussi avec constance. Parce que s'il n'y a pas de constance, on ne peut pas parler de routine. À force d'habituer son enfant sur une routine, le parent n'a même plus besoin de lui rappeler de faire ceci. Fais ton devoir, est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as lu, as-tu répondu à ton questionnaire. Donc la routine, c'est aussi un point qui est très important et qui vient chercher la motivation de nos enfants. Et enfin, les pauses, très important, les pauses. Les enfants, comme les adultes, ont besoin, après un moment, de pause. C'est une sorte de pause cérébrale, c'est une sorte de pause mentale, c'est aussi une pause cognitive. L'enfant, il y a quelque chose qu'on appelle la zone proximale de développement. Les spécialistes de l'éducation ont beaucoup parlé là-dessus. Il y a beaucoup d'avis aussi qui divergent selon quoi la zone proximale de développement d'un enfant explique l'attente, ce que l'enfant est capable d'accomplir cognitivement. On dit d'habitude qu'un enfant qui a 5 ans ne peut pas garder une attention
pendant plus de 5 minutes. Donc, imaginez un enfant qu'on oblige à rester assis devant son pupitre pendant 2 heures pour travailler. Ça ne marche tout simplement pas. L'enfant a besoin de pause. L'enfant a besoin de travailler sur des périodes de temps bien définies. Et c'est simple. Plus l'enfant est obligé de rester debout, assis à travailler, plus il décroche. Il va avoir l'esprit ailleurs. Même les adultes ont du mal déjà. Donc là, c'est 5 points que j'ai voulu partager avec vous. Et là, si malgré tout ceci, donc votre enfant reste quand même démotivé, si malgré le renforcement positif, l'intérêt que vous lui portez, la communication qui est établie avec lui, avec son enseignant, une routine très bien établie à la maison, des pauses comme normal, si malgré tout ceci, votre enfant reste démotivé, si l'enfant ne manifeste aucun attrait par rapport à son apprentissage à la maison et à l'école, là peut-être il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être peut-être d'ordre physiologique. Est-ce que tous les besoins primaires de votre enfant sont satisfaits? Est-ce qu'il dort assez? Est-ce qu'il mange bien? Je ne parle pas de manger beaucoup, mais est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il mange santé? Dans son alimentation, est-ce qu'il y a trop de sucre? Est-ce qu'il y a assez d'eau? Donc tout ça, c'est des facteurs qui peuvent venir intervenir pour porter atteinte à la motivation. Peut-être aussi l'enfant est intimidé à l'école. Un enfant qui est intimidé, il n'a aucune envie d'aller à l'école. Ça le démotive. Ou peut-être tout simplement, il a des troubles d'apprentissage. Et là, il a besoin d'aide. Il a besoin comme d'être diagnostiqué, d'avoir aussi un plan d'intervention à l'école, d'avoir un enseignement différencié pour qu'il puisse aller de l'avant et travailler à son plein potentiel. Alors donc c'était tout pour la motivation. Pour la prochaine rubrique, nous allons parler de la discipline positive. Parce que là, nous sommes toujours sur les facteurs qui influencent l'apprentissage d'un enfant. Sur ce, je vous dis au revoir.